Doc, le métier de géomètre expert a beaucoup évolué depuis 20 ans. Que diriez-vous d'aller voir dans 50 ans ce qu'il en sera? Très bonne idée, Marty. Utilisons ma nouvelle machine à voyager dans le temps. Eh, attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'un C15? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui est de la gueule. Bonjour monsieur le géomètre. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Très bien, merci. Quelle chaleur ici. 25 degrés, c'est une température habituelle. Habituelle. Le réchauffement climatique s'est rapidement amplifié ces dernières années. Nous sommes maintenant sous un climat tropical. Nous venons d'essuyer une tempête des Caraïbes. Ah, mais vous faites beaucoup de chemin pour vous rencontrer, vous savez. Et pourriez-vous nous présenter un peu l'évolution de votre profession? Mais oui, bien sûr. En fait, Si. En quelle année sommes-nous déjà? en 2066. Waouh. J'imagine que votre métier a bien changé depuis 2016. Racontez-nous comment vous travaillez aujourd'hui. Il faut savoir que notre métier a beaucoup évolué, aussi bien sur le plan technique que sur le plan juridique. Juridiquement, c'est après l'élection de Franck Tillier à la présidence de la République française que tout a basculé, en 2022. Non, Zeus. Sa première réforme a été de rendre obligatoire le bornage lors de chaque vente. Mon arrière-grand-père me racontait toujours que c'est ce qui marqua la fin des années noires pour les géomètres experts. De plus, Franck Tillier en a également profité pour supprimer le métier de topographe. Ça, c'est bien fait pour eux, ça. Et d'un point de vue technique, comment se déroule une opération de bornage maintenant? D'un point de vue technique, tous nos arpentages se font maintenant en regroupant deux types de données. Tout d'abord, l'exploitation des données satellitaires, à très haute définition. Pour cela, l'ordre a lancé un satellite géostationnaire au-dessus de la France. Ces données sont en libre accès à tous les géomètres experts. Mais je peux vous montrer. D'accord. Si vous Ouais. voulez. Et de quelle précision sont ces données? Nanométrique. Et si on a besoin de données complémentaires, nous envoyons un robot. Mais alors, vous n'allez plus jamais sur le terrain? Si, bien sûr. Mais je ne suis pas sûr que vous soyez prêts pour ce genre de choses. En revanche, vos enfants vont adorer. En réalité, pour la réunion contradictoire avec les propriétaires, nous sommes en visioconférence en réalité augmentée. Regardez. Chaque intervenant visualise le terrain et peut se déplacer grâce à cette technologie. Impressionnant. Et les documents sont signés également de manière virtuelle? Exactement. Maintenant, ce sont les empreintes digitales qui sont scannées et permettent de valider le bornage. Et les bornes n'existent plus? Si, bien sûr, c'est le rôle de notre robot implanteur qui se charge d'aller les planter. Il est transporté jusqu'au terrain par un drone dirigé automatiquement par un GPS. Mais c'est impressionnant tout ça, Doc, non? Effectivement, si seulement les anciens pouvaient voir ça. Mais sinon, vous êtes seul dans votre cabinet avec vos robots? Et oui, humainement, ces technologies sont catastrophiques. Les taux de chômage atteignent maintenant 50%. Et cette situation est la même dans beaucoup d'autres métiers. Il n'y a guère que les géomètres experts qui sont épargnés. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Merde,
les coupures d'électricité. Toutes nos données de la journée sont perdues. Et oui, toutes ces nouvelles technologies et méthodes de travail sont bien belles, mais nous sommes complètement dépendants des réseaux et des sources d'énergie. La moindre coupure paralyse tous nos systèmes robotisés et il faut alors tout réinitialiser. Du coup, j'ai toujours un bon vieux TS15 dans un coin et je prends ma tête et mes jambes et je retourne sur le terrain. D'accord, on a tout compris. Je crois qu'on peut repartir, Doc. On est pas mal en 2016. Tout à fait. Et sinon, une dernière question, Géofoncier, qu'est-ce que c'est devenu? Bah, rasseyez-vous. Vous allez rire, c'est maintenant le site le plus fréquenté en France. Facebook et Twitter ont été dépassés par Géofoncier qui s'est beaucoup développé en devenant notamment un réseau social. Même les notaires l'ont adopté et y intègrent tous leurs actes. On peut maintenant connaître l'état hypothécaire d'une parcelle en cliquant dessus. Bah, s'il y a bien quelque chose à ramener, ce serait peut-être ça. Ouais, c'est vrai. Bon, monsieur le maître, on va vous laisser, on va pas vous Remercie. déranger plus longtemps. Mais je vous en prie. Merci. Et bon Merci retour. beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.